Là, c'est la question. Depuis hier, la Côte d'Ivoire est sous un choc. Le président Félix Henri Konan Bédié n'est plus. Qu'est-ce que, en tant que vice-gouverneur, déjà la famille peut entendre de vous? Alors, je voudrais, concernant le président Bédié, dire que hier, c'était le 1er août 2023 et c'était la commémoration du 16e anniversaire du rappel à Dieu de mon père, mon géniteur, C.A. Jean-Baptiste. Mon père est décédé le 1er août et pendant que j'étais en train de commémorer vraiment cet anniversaire, j'ai appris le décès de quelqu'un que je peux dire sans me tromper était mon père. Parce qu'en 90, j'étais député. J'étais le plus jeune député de l'Assemblée nationale et il m'a fait l'honneur de me choisir comme son porte-parole. Donc c'est moi qui prononçais le discours tenant lieu d'explication de vote en sa faveur à l'Assemblée nationale quand il devait être président pour la dernière fois. La fois d'ailleurs qui lui a permis de devenir président de la République. Et j'ai été secrétaire de son bureau et j'ai travaillé durant 5 années avec lui à l'Assemblée nationale. Et après, nous nous sommes séparés pour des raisons purement politiques. Mais quelquefois, nous nous sommes retrouvés. Et j'avoue que hier, mes larmes ont coulé, j'ai pleuré. Et je demande au Seigneur, au Tout-Puissant, de l'accepter dans son paradis, de lui pardonner ses péchés, ses fautes, et de ne regarder que le bien qu'il a fait. Et de lui ouvrir les bras et de lui accorder le pardon. Et je voudrais aussi dire merci au président Bédié pour la pierre qu'il a apportée à la construction de ce pays. Il avait une grande vision pour la Côte d'Ivoire d'éléphant d'Afrique. Il n'a pas seulement réalisé la mission qu'il avait voulu, mais les raisons, on les connaît, sont diverses. Mais il a été un acteur du développement de ce pays. Il nous a impactés. À 26 ans ambassadeur, 32 ans ministre, président de l'Assemblée nationale, président de la République. Je lui tire le chapeau et je lui dis adieu. Merci, monsieur le gouverneur.